et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je crois que c'est la première vidéo que je poste depuis que j'ai dit que j'arrêtais. J'ai envie de continuer de créer des choses, donc je vais peut-être arrêter professionnellement parlant, mais je vais continuer à créer des choses. Ceci dit, dans ma dernière vidéo, je disais que j'avais l'impression que mon art n'évoluait pas assez et que je n'avais pas eu le temps de pratiquer ma technique artistique. Et donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, je veux plus ou moins gamifier ma pratique artistique pour pouvoir progresser et évoluer dans ma pratique. Je me suis inspirée d'une vidéo de Belle Artsy. Je vous mets la vidéo en description. Elle est totalement en anglais par contre. Elle a donné aussi des liens et des vidéos qui lui ont permis de faire ça. Et l'idée, c'est de pouvoir faire ça avec vous et de pouvoir documenter mon voyage à travers la pratique artistique. Alors, le jeu va se diviser en 7 niveaux. Les formes, les volumes, la perspective, les ombres et lumières, les couleurs, l'anatomie et les textures. Chaque niveau sera divisé en 3 parties, les fondamentaux, les dessins libres et la vidéo. Il y a un ami qui m'a posé une question et qui m'a dit pourquoi j'ai décidé de faire ce jeu-là, de le faire en physique comme ça et pourquoi je n'ai pas utilisé Notion. En gros, j'ai besoin d'avoir un tracker physique que je puisse pas forcément cocher, mais juste ajouter quelque chose pour être sûr que je l'ai fait. Parce que quand c'est numérique, je sais pas pourquoi j'y arrive pas quand c'est pour des trucs comme ça. Donc j'essaye de faire en sorte que toutes les chances soient de mon côté. Et je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais j'ai envie d'y croire parce que c'est une nouvelle habitude que j'ai vraiment envie de prendre. Et comme tout jeu, le principal élément est de gagner des points. Mais comment? Alors, l'objectif de ce jeu est de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il me faudra remplir des pages de dessin. Et la troisième partie est de faire une vidéo YouTube. En fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo J'arrête, au départ, j'ai créé ma chaîne YouTube pour documenter mon parcours artistique. J'ai aussi fait des points bonus pour l'assiduité, c'est-à-dire un point par jour à chaque fois que je dessine, et des points de santé, c'est-à-dire que je dois faire quelques exercices et boire suffisamment d'eau pour les avoir. Et bien sûr, qui dit jeu, dit prix. J'ai donc choisi des récompenses que je voulais recevoir. Ça peut aller du gâteau au matériel artistique ou encore une sortie au resto. Alors, je pense que j'ai fini tous les petits éléments. Maintenant, il faut les mettre sur le tableau. Il y a certains éléments que je vais coller parce que je n'ai pas besoin de les retirer. Et il y en a d'autres où je vais utiliser de la pâte à fixe. Surtout ceux qui sont double face et tout ça, je pense que ce sera plus pratique. Je ne sais pas si c'est ultra clair pour vous, mais en tout cas, moi, j'espère vraiment que ça va pouvoir m'aider dans ma pratique. Et en plus, je pourrais aussi vous faire des petites vidéos, au moins une petite vidéo par mois, peut-être plus. Je verrai en fonction de la pratique pour voir si je peux continuer à évoluer dans mon art. Voilà. Alors, ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo parce que je ne sais pas pourquoi l'image était jaune. Donc, on va reprendre sur une bonne base. Je ne sais plus ce que j'avais dit, évidemment. Alors, au départ, j'étais partie sur le fait de faire une vidéo par niveau, où je vais mettre le premier niveau à la suite. Comme ça, vous pourrez au moins voir comment le jeu fonctionne en pratique directement maintenant, plutôt que d'attendre une vidéo qui pourrait sortir je ne sais pas quand. Alors, en ce qui est de la pratique, je me suis aidée d'un professeur qui est un illustrateur assez talentueux de mon entourage. Je vous mets son site internet et ses réseaux en description. En plus d'être illustrateur, graphiste, il est aussi professeur et il a une chaîne YouTube sur la pop culture qui est très intéressante, qu'il tient avec des amis. Je vous mets tout ça en description, évidemment. La première question que mon professeur m'a posée quand je lui ai parlé de ce jeu et que je lui ai parlé de ma pratique artistique est: quel est l'outil graphique que nous avons besoin pour pouvoir dessiner? Et quand je dis outil graphique, je ne parle pas de crayon, gomme, machin, je parle de comment on dessine. Qu'est-ce qu'il faut pour dessiner? La réponse est très simple, il s'agit d'un simple trait. Et avec ce simple trait, on peut former tout ce que l'on veut, évidemment. C'était la partie philosophie. Donc, on va commencer par les formes de base. Et du coup, j'ai fait des formes très simples. Donc, il s'agit simplement de carrés et de ronds. Et j'en ai fait beaucoup. Et j'ai rempli plein de feuilles. Je les ai pas comptées, mais d'après le jeu, j'en ai rempli une 60aine. Donc, c'est
c'est bien. J'aurais pensé que ça aurait pu être un peu ennuyant, mais je me suis laissé beaucoup de temps pour le faire, peut-être trop d'après mon professeur. Mais ça m'a permis de vraiment comprendre et de mettre en place un peu le jeu comme je voulais le concevoir, donc je suis assez contente de ça. Mais je n'ai pas fait que dessiner évidemment, j'ai aussi créé un nouvel univers qui, je pense, me correspond très bien et dont je ne vais pas vous parler tout de suite. Je vais laisser un peu de mystère, même si je pense que vous allez vite comprendre de quoi il s'agit quand on va passer à la partie 2 du niveau 1 du jeu. Alors, pour la partie 2, j'ai décidé de commencer par explorer les formes que j'avais apprises durant la partie théorique pour créer des dessins qui ressemblent un peu à des vitraux ou des dessins un petit peu plus art déco, mais je suis rapidement passée sur autre chose qui me permettait de pouvoir pratiquer mes formes assez simplement aussi. Pour cela, j'ai dessiné des fioles et des potions. beaucoup de fioles et de potions. Mais j'ai vraiment aimé cet exercice. Je me suis vraiment laissé le temps pour pouvoir créer et je pense que ça m'a fait du bien. Je me sens beaucoup plus sereine, donc ça va. Je suis contente. Et je pense que c'est une fin de vidéo. En tout cas, c'était une bonne idée de vouloir gamifier ma pratique parce que ça me permet aussi de vraiment revoir les bases dont j'avais besoin. J'ai hâte de voir la suite, comment je vais pouvoir évoluer face à ça. La seule déception que j'ai, c'est que j'ai atteint la première récompense. Malheureusement, je n'ai pas trouvé mon gâteau, donc je suis assez déçue. Bon, ce n'est que partie remise, je vais bien finir par trouver mon Tutti Frutti. En tout cas, si tu veux savoir si je trouverai mon Tutti Frutti, je t'invite à t'abonner pour pouvoir aussi suivre mes aventures artistiques. Et si la vidéo t'a plu, mets un petit cœur noir en commentaire et je te dis à très vite.